Malmsteen. Yngwie Malmsteen. Bonjour à tous, bienvenue dans À la Loupe. Aujourd'hui un épisode exceptionnel, Far Beyond the Sun. Donc là, rupture totale aujourd'hui par rapport aux précédents épisodes du podcast. J'avais déjà annoncé que je voulais monter un peu le niveau technique pour pas rester que dans des choses assez simples. Et là, c'est le grand écart complètement. On passe donc sur du Yngwie Malmsteen. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est vraiment un guitariste des années 80 qui s'est fait connaître donc pour son jeu extrêmement rapide et sa technique. C'est le pionnier du néoclassique. C'est-à-dire donc un style influencé par Jean-Sébastien Bach et Paganini, mais retranscrit donc sur une guitare, donc en mettant vraiment une énergie débordante dans l'interprétation, dans les arpèges, et donc une technique qui est impeccable. Et donc c'est dans son album Rising Force, donc sorti en 84, qu'on va trouver cette chanson, Far Beyond the Sun. Et moi je me rappelle avoir découvert Yngwie, donc c'était vraiment au début de YouTube. YouTube, c'était pour moi la façon d'accéder aux vidéos pédago gratos, et c'était juste ça. C'était, je faisais des recherches guitar lesson, et donc j'étais tombé sur Paul Gilbert, Yngwie Malmsteen, et j'ai montré ça à mon meilleur pote Gia, que je salue au passage, et du coup on s'est dit, mais c'est la porte ouverte vers plein de choses. Lui, il était plus dans le kung-fu, donc du coup, on matait des vidéos de guitare, et puis en parallèle, Yuen Biao, Jackie Chan, tout ça. Enfin, c'était l'âge d'or. Vraiment, je pense que YouTube devait peut-être avoir 1 an ou 2 ans max, et ça n'a rien à voir avec la version qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, ça me rappelle vraiment une époque révolue. Et bien sûr, je vois Yngwie Malmsteen, je tombe sur ces vidéos pédago qui sont vraiment top. Je me rappelle, c'était une Fender rouge, donc comme la mienne, une Strat, c'est la première guitare que j'ai eue, moi c'était une Japon, et on le voit lancer le backing track, et là, hop, je ne comprends pas ce qui se passe. Sa vitesse, sa précision, ça me fait un chaos directement, c'est un choc, se dire, attends, c'est possible d'atteindre ça. En fait, je me suis dit, oui, là, on est sur un niveau God, quoi. C'est un super Saiyan. Donc, moi, je suis très content, en tout cas, de faire ce morceau aujourd'hui, même si c'est effectivement un défi, parce que, comme je le disais, donc moi, je mets plusieurs catégories dans le classement de mes solos, de mes thèmes pour le podcast. Et jusqu'à maintenant, j'étais dans la plus basse catégorie, ce que je range en D. Et là, Yngwie, Far Beyond the Sun, c'est directement de la classe A. Donc, les morceaux que je considère ne pas être encore arrivé au bout en termes de technique, en termes de fluidité, des morceaux qui me demandent toujours un effort, du travail, et c'est pas forcément un morceau que j'ai envie de déplacer le plus vite possible dans la catégorie d'après. J'aime bien prendre mon temps, voir pour tous les aspects. Je pense que c'est des œuvres, on n'a jamais fait vraiment le tour. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va vraiment faire qu'une toute petite partie. C'est la deuxième petite partie de l'intro, avec un thème AABA. Et je vais le mettre à l'épreuve de ce que j'ai commencé de faire, donc avec les premiers épisodes du podcast, donc à savoir faire des échanges de formes, et puis transposer la tonalité du morceau. Et on va voir tout ça maintenant. Alors dans cet épisode, on oublie la représentation par gamme pentatonique, comme on a pu le voir précédemment. Là, on va voir une nouvelle vision, donc les gammes à 3 notes par corde, les 3 notes per string, comme ils disent. Et voilà, donc c'est une vision qui est différente, et que j'aurai l'occasion de détailler dans d'autres épisodes avec d'autres chansons plus adaptées. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça va être la gamme mineure harmonique, celle qui va donner vraiment la caractéristique de l'ambiance néoclassique. Et donc on va démarrer tout de suite. Alors voilà comment elle va sonner, cette gamme mineure harmonique. Et avant toute chose, il faut parler donc de la tonalité. Et dans ce morceau, on est en fa dièse mineur. À une exception, c'est que la guitare d'Yngwie, elle est accordée en mi bémol. C'est-à-dire que quand lui il joue du fa dièse mineur, nous on va entendre du fa mineur. Alors 2 choix s'offrent à vous. Soit vous restez accordé en standard, et avec le doigté que je vais vous donner, ça collera pas sur le morceau original, il y aura un demi-ton de différence. Ou soit vous avez une guitare en mi bémol, ou vous vous désaccordez en mi bémol, et là il y aura pas de souci, ça collera à la version album. Moi je préfère tout enregistrer en standard. Comme ça me permet en fait de pas avoir d'échange de guitare, et je pense que pour que ce soit
plus facile pour tout le monde vu que c'est l'accordage de base. Et on sera donc bien dans la tonalité de Fa dièse mineur. Et on va commencer par repérer donc cette fameuse gamme de Fa dièse mineur. Je vais passer en clean. Alors, au niveau des notes, donc je vais commencer sur un Fa dièse qui est en 14 cordes de Mi. Fa dièse, Fa et Ré. Donc là, j'ai mes 3 notes sur ma corde de Mi. Ensuite, je vais passer à Do dièse, Si, La. Do dièse, donc 14, 12 et 10. Donc là, si je reprends déjà tout ça, corde de Mi et corde de Si, ça nous donne. Voilà. Au niveau des cases, je vais redétailler 14, 13, 10, 14, 12, 10. Ensuite, je vais passer sur un Sol dièse, corde de Sol. Ça nous donne 13, 11, 10. Après, bon, pour la corde de Ré, je vais avoir Ré, Do dièse, Si, 12, 11, 9. Sur la corde de La, je vais avoir La, Sol dièse, Fa dièse, et je termine sur un Fa. Donc La en 12, Sol dièse 11, Fa dièse en 9 et Fa en 8. Donc voilà la gamme complète. Et je vous conseille aussi fortement de la jouer ascendante. Ce qui nous donne donc la forme suivante. Voilà, donc ça c'est pour notre exercice de repérage et vous pouvez donc mettre déjà ça en boucle. Et à noter que la tonique, donc si on doit s'arrêter dessus, notre Fa dièse, donc on va le trouver donc corde de La en 9e case. Donc dans la partie qui m'intéresse aujourd'hui, donc c'est finalement la deuxième partie donc qui intervient après là, la descente qui fait comme ça. Donc ça va être précisément la gamme que je viens de vous montrer qui va être jouée à une nuance près. Donc au niveau de l'attaque, pour les premières notes, on va faire ça. Plutôt que de faire juste les 3 notes Fa dièse, Fa, Ré, on va faire donc Fa, Fa dièse, Fa, Ré. Voilà, ça va nous permettre d'avoir notre première double croche. 1, 2. Et donc notre deuxième temps donc, qui arrivera sur le Do dièse. Alors là, je viens de jouer la deuxième double croche. Et donc, c'est juste voilà, le même plan qu'on a vu tout à l'heure. Mais maintenant, donc, ce qui va être intéressant, c'est de faire comme j'ai l'habitude, de compter les temps pour se repérer un petit peu au niveau des temps dans une mesure par rapport à cette gamme comme elle est jouée. Donc, je démarre donc sur mon Fa et ça va nous donner ça. Je vais aller lentement. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Donc là, on voit que la mesure, finalement, elle est bien construite, hein, vu qu'on va avoir 4 temps complets de double croche. Et on finit, retour sur le 1, sur ce fameux Fa, donc qui va être la note sensible de notre gamme mineure harmonique. Le Fa, d'ailleurs, en harmonie, mi dièse. Hein. Voilà, pour ceux qui ont des notions un petit peu plus poussées. Je refais ça. 1, 2, 3, 4, 1. Et c'est peut-être là qu'intervient notre looper pour arriver à travailler nos temps. Notre looper, comme d'hab, avec des battements. Je vais le faire à ce rythme-là, à peu près. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, donc là, le looper a pris le relais. Alors, je passe juste en disto pour pas surcharger ma piste de clean. Et je vais essayer d'aligner mon plan, donc en double croche par rapport à ces battements. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça va donner ça. Et si vous vous sentez à l'aise, donc on peut essayer de réenregistrer ces battements, je les efface un peu plus rapidement pour monter dans le tempo parce qu'il va falloir monter pour rejoindre la vitesse de Ingui. Alors j'enregistre. 1, 2, 3, 4, allez. Je vais essayer de caler ça. Ok. Allez, on peut essayer d'aller encore un petit peu plus vite. Deux, 3, 4. Voilà, donc
après, à vous de gérer votre progression. N'hésitez pas à mettre un métronome aussi pour voir où vous vous situez en termes de tempo. Allez, je tente un essai pleine balle, j'ai réenregistré la loupe plus vite, ça va donner ça. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Alors vous entendez, j'ai pas la précision du mètre, je manque de légèreté sur les fins de phrases, ça se crispe un petit peu. En travaillant, je pourrais me rapprocher un peu, mais bon, voilà, comme je l'ai dit, mon objectif, c'est pas de faire du Yngwie Malmsteen, même si j'adore écouter, même si je trouve qu'il y a des choses qui seraient très très intéressantes à intégrer à mon jeu. En revanche, vous pouvez aller écouter Cesario Filio, c'est Neo Geo Fanatics qui m'a fait découvrir ce gars, et là on a vraiment... quelqu'un qui a un toucher vraiment digne de Yngwie dans ses meilleures années. Cesario Filio et bien sûr Neo Geo, vous pouvez suivre tout son contenu sans modération. Alors juste avant de passer à la partie harmonique avec les accords, on va encore travailler un petit peu cette descente, ce petit plan-là, mais donc sous d'autres aspects. Vous savez que j'ai l'habitude de faire ça. Par exemple, dans What I Want From Me, je l'avais donc fait en 5 formes, donc par rapport à une vision pentatonique. Alors là, ça va pas être forcément possible, dans le sens où on a une tessiture qui est plus grande. On va avoir 2 octaves là, à couvrir sur la gamme, sur la descente mineure harmonique, la d'Yngwie Malmsteen. Donc là, la première représentation, celle qu'il utilise, ça va être une représentation plutôt diagonale de la gamme. Là, on va se faire une représentation un petit peu plus verticale, donc bien intégrée dans une position. Donc toujours les mêmes notes, juste un autre doigté, et une façon de se représenter la gamme différemment. Donc ça va donner ça au niveau du son, donc quasiment pas de changement. Donc aucun changement au niveau des notes. Par contre, j'ai pas utilisé le même doigté. Là, cette fois, je suis parti donc sur un Fa corde de Mi en 13e case. Fa dièse à côté, donc avec le 14. Et le Ré que je prends corde de Si. Après, donc je vais faire Ré, Do dièse, Si sur la corde de Si. Ensuite, La, Sol dièse sur la corde de Sol. Donc case 14, 13. Là, j'arrive donc sur la corde de Ré. Oups. Alors, et donc là, je suis sur un Fa dièse, Fa, Ré. Donc avec les cases 16, 15, 12. Ensuite, Do dièse, Si, La. Donc corde de La. Ça nous donne 16, 14, 12. Et je finis avec Sol dièse, Fa dièse, Fa, corde de Mi grave avec Sol dièse, Fa dièse et Fa. Donc ce qui me donne donc strictement la même gamme, mais dans un point de vue beaucoup plus vertical, une forme, on va dire, qui est toute alignée, quoi. Et le défi, c'est donc d'aller récupérer à peu près la vitesse qu'on avait avant dans cette nouvelle position, dans cette nouvelle forme. 1, 2, 3, 4, 1. C'est pas une mince affaire. Et on peut aussi aller chercher, donc d'aller trouver le Fa et le Fa dièse sur la corde de Si. Ça nous donne une autre perspective par rapport à une autre tonique qui est quand même assez proche de celle qu'on a vue. On va retomber un petit peu sur nos pattes au niveau doigté. Donc là, je suis sur la corde de Si. Et je suis donc au niveau de la case 18, 19. Et là, je vais chercher donc le Ré en 15, je vais dire en 5. Voilà. Et on va retrouver... Donc on va retrouver nos marques par rapport à la version de base, la version originale, vu qu'on va retrouver le même mouvement de doigt, en tout cas, à une différence près, c'est un décalage d'un demi-ton entre la corde de Sol et Si, vu qu'on n'a pas le même accordage entre la corde de Sol-Si et la corde de Si et Mi, comme on a pu le voir avant. Donc ça va nous donner ça. Et donc, si vous avez bien suivi, vous êtes tombé sur un Fa, donc avec l'index, corde de Mi cette fois. Et pourquoi pas aller le travailler, donc ce même plan à l'octave, là ça le permet. Pour ceux qui veulent travailler un peu les extensions, parce que là ça commence à être assez grand, mais donc je pars du Fa, donc cette fois en 6e case, corde de Si, et ça va nous donner ça. Et on tombe donc sur un Fa, corde de Mi grave, donc première case. Donc ça fait déjà pas mal de boulot parce que 4 représentations possibles pour le même plan. Et maintenant on passe donc à la partie accord.
Alors ça va devenir un petit peu plus ludique maintenant et je vais pouvoir utiliser le looper comme il se doit. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est la métrique du morceau. Dans cette partie-là, c'est un peu particulier. En fait, on va avoir une première mesure en 3/4, donc 3 noirs, et une deuxième mesure en 4 noirs, en 4 temps, on va dire comme d'habitude. Ce qui nous fait en fait des battements comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà. Bah écoutez, je vais faire ma première boucle avec déjà ces battements-là. Ça donne ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Elle est OK. Et voilà. Après, au niveau des accords, on va avoir simplement 2 accords. Le Do dièse et le Fa dièse. Donc alors, si j'étends, donc là je les ai pris en accord de puissance. Donc là c'est le Fa dièse qui est sur la corde de le Do dièse, je veux dire, qui est sur la corde de la 4e case. Si j'étends, en fait, je vais avoir donc un Do dièse majeur. Hein, ça part même d'un Do dièse 7e. On y reviendra après, et suivi d'un Fa dièse mineur, hein, tonalité de Fa dièse mineur. Ça nous fait en fait 5-1 au niveau des degrés. Donc je vais pour le moment juste avoir des accords de puissance. Je vais pas m'embêter à faire plus que ça. Tout simplement Do dièse, Fa dièse. C'est juste au niveau des temps, il va falloir les caler assez précisément. C'est sur le 3e temps de la première mesure, celle qui était à 3 temps, et le premier temps de la seconde mesure. Donc ça va donner ça. Je relance mon looper. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et je peux donc faire un overdub. Je vais relancer ça. Et donc, comme ça, j'aurai mon support pour travailler ma gamme. Allez, c'est parti. Voilà. Et là, ça prend le relais. 3, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà, je vais passer en disto et j'ai plus qu'à insérer ma descente dans ma loupe. Bon, là je l'ai enregistrée très lente, donc ça va permettre de le voir sous un angle, enfin de l'entendre sous un angle très lent, mais ça donne ça. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Et voilà. Alors je peux réenregistrer maintenant la boucle un peu plus rapide, hein, parce qu'il va falloir rattraper une gouille. Je crois que le morceau il est autour des 170, donc ça laisse quand même pas mal de marge. Allez, je réenregistre toute la loupe avec l'overdub, ça va donner ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Ok. 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, ça c'est pour la loupe. Voilà, donc un exemple. Allez, je recommence une, un peu plus rapide. Alors là, ça peut être pas mal, hein, d'avoir un métronome pour savoir à peu près où on se situe. Même si après, j'aime bien l'idée de travailler sans forcément métronome. On travaille un peu à son rythme, on laisse, on va dire, son tempo interne faire. Et puis on voit là où on y arrive et où ça commence à devenir limite. Donc là, juste pour mesurer, je vais tenter... Voilà, donc là, j'ai pris un métronome, je suis à 150. Je vais essayer d'enregistrer une boucle à 150. 1, 2, 3, 4, ok. C'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, l'overdub. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok. Je garde ça. Et ça va nous donner... Donc ça va donner à peu près ça. Allez, c'est parti. 1. À noter, effectivement, le solo, enfin la petite descente, elle va démarrer donc sur le deuxième temps. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Voilà. Et ça peut être judicieux maintenant de réutiliser cette loupe pour travailler les autres formes, donc à savoir la forme plus verticale. Après, à partir de la corde de Si,
qu'on trouve donc en 19, je rappelle, et puis la même sur l'octave. Allez, je vais essayer ça, ça donne ça. Donc ça, c'était la forme plutôt verticale, là où je pars donc en 13 avec mon index. Là, je vais essayer en partant sur la corde de Si. Aïe, bon, c'est pas passé loin. Maintenant, celle à l'octave. Et dans l'idée, donc, faudrait enchaîner les versions et essayer de les jouer aussi bien les unes que les autres. Donc là, je sais qu'il y en a qui vont se dire, bon, moi, il fait un peu du zèle à décliner un solo comme ça sous plusieurs formes. Écoutez, en fait, c'est sûr que je vais pas proposer ce type d'exercice à des élèves qui, déjà de base, ont du mal à passer un petit thème simple. Là, on va rester déjà sur des choses plus basiques. Mais pour moi, passer un niveau, ça me semble vraiment important pour comprendre son instrument, justement, comprendre comment fonctionne notre manche et se représenter correctement, en fait, notre instrument, parce que c'est quand même une capacité particulière de pouvoir jouer une même mélodie comme ça, sous différents angles. Et c'est ce qui donne la force de la guitare dans l'interprétation, je l'ai déjà dit. Voilà, moi, c'est une de mes méthodes en fait qui m'a permis d'avancer, de mieux comprendre et justement de m'améliorer. Donc c'est pour ça que je la partage à travers le podcast et même je dirais que j'oriente le travail autour de ça. Après je connais des guitaristes qui jouent très bien, qui n'ont jamais fait ce travail-là et ça les empêche pas d'être excellents. Mais j'ai appliqué cette méthode avec tellement d'élèves et j'ai vu tellement des bons résultats que je pense qu'il faut à un moment ou à un autre en passer par là. Donc fini le blabla et maintenant on passe à la partie B. Donc ce qu'on a déjà vu là, la descente c'est pour moi la partie A, donc elle est répétée 2 fois et ensuite changement d'accord et on aura donc un arpège diminué pour la partie que j'appelle B. Donc cet arpège diminué, alors qu'est-ce que c'est qu'un arpège diminué ? Donc c'est un motif assez intéressant. En fait, ça va être une succession de tierces mineures. Donc on va avoir toujours des notes séparées par un ton et demi, ce qui nous fait quelque chose finalement d'assez symétrique et une forme qui est parfaitement déplaçable. Donc je vais vous donner les notes qui sont jouées donc dans le morceau, là dans la partie B. Et pour tout ce motif, on a uniquement 4 notes qui sont décalées, un Fa, un Sol dièse, un Si et un Ré. Donc Fa pour aller à Sol dièse, j'ai bien un ton et demi. Sol dièse pour aller à Si, j'ai de nouveau un ton et demi. Si pour aller à Ré, j'ai un ton et demi. De retour au Fa, ça nous refait encore un ton et demi. Donc c'est une forme qui est bien pratique parce qu'elle permet de pouvoir conserver son doigté et de pouvoir juste le déplacer au niveau des positions. Je vais vous montrer ça. Alors, je commence sur un Fa, donc qui va être 10e case, corde de Sol. Là, je prends l'annulaire pour pouvoir glisser tout de suite sur le Sol dièse. Fa, Sol dièse qui se trouve donc en 13. Donc j'ai déjà un petit glissando pour commencer. Ensuite, je prends mon majeur pour aller sur le Si, corde de Si, 12e case. Le Ré avec mon index, corde de Mi, 10e case. Et je finis avec, moi j'ai l'habitude de prendre le petit doigt pour aller sur le Fa. Donc en 13e case, corde de Mi, ce qui nous donne le motif suivant. Et avec les notes, ça donne Fa, Sol dièse, Si, Ré, Fa. Et je fais machine arrière, Ré, pull-off. Donc je suis de retour sur mon index en 10, Si, Sol dièse. J'ai tout ça. Et là, j'ai plus qu'à décaler maintenant mon Sol dièse pour aller rejoindre un Si, donc avec un glissando. Toujours la corde de Sol avec mon annulaire. Et là, je suis en 16e case. Et je vais réitérer en fait le même motif. Que je vais redécaler encore une fois, donc du Si au Ré, qui va se trouver cette fois en 19. Et donc là, on va arriver donc sur la fin où on va terminer avec, il me semble, un petit glissando et un bend du Do dièse vers le Ré. Donc le motif complet. Ah, j'ai loupé la fin. Mais bon, ça donne ça. Fa, Sol dièse, Si, Ré, Fa, Ré, Si, Sol dièse, Si, Ré, Fa, Sol dièse, Fa, Ré, Si, Ré, Fa, Sol dièse, Si, Do dièse, bend, léger bend, et voilà, on y est. Maintenant, il faut que je parle du rythme, et là, on est sur des quintolets, c'est-à-dire 5 notes par temps, donc ça complique quand même nettement les choses. 5 notes par temps, ça va nous donner ça si je compte.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Là, la stratégie, ça va être de retenir surtout sur quelles notes vont tomber les temps. Donc la première note, forcément, elle est sur le 1, donc c'est un Fa, corde de Sol, 10e case. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Après, on va choper donc un Ré, corde de Mi, 10e case. Donc on va tomber là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3, 4, 5, 1. J'arrive sur un Fa, corde de Mi, 13e case. Ensuite, je vais avoir mon Ré qui va être donc corde de Sol en 19e case. Et en fait, finalement, après, ça va se résoudre à peu près sur le bend, qui est corde de Mi, donc case 21. Donc voilà, donc au niveau des notes, voilà à peu près ce que ça peut donner. Et si je veux maintenant m'aligner par rapport au temps du morceau, donc il va falloir commencer sur le deuxième temps. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, un peu moins vite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pas évident cette partie. Dans la réalité, quand je joue, je vais pas être aussi rigide au niveau du tempo. Là, on se laisse aller, on laisse faire. Voilà, surtout à la vitesse du morceau, c'est quand même compliqué de pouvoir compter par-dessus, mais c'est quand même un bon entraînement pour son travail de rythme. Maintenant, du coup, au niveau des accords, ça pas grand-chose de changement. On était sur Do dièse, Fa dièse, et au moment de cette partie B, donc on passe sur Do dièse, Ré. On va chercher cette fois le 6e degré, Ré majeur. Et maintenant, je peux mettre ça à la loupe. Donc, j'enregistre déjà mes battements, comme d'habitude. Même mesure que tout à l'heure. Donc, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Je peux enregistrer mes accords. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là, c'est lancé. Et maintenant, j'ai plus qu'à dérouler le petit plan. Voilà, bon, c'est peut-être pas très très propre, mais en tout cas, c'est dans la boîte. Je garde ça. Je pensais être suffisamment préparé pour Malmsteen, mais finalement, non, j'ai encore pas mal de travail. En tout cas, ça m'empêche pas de continuer. Sur ce plan-là, vous pouvez déjà le balayer sur tout le manche, parce que finalement, c'est l'intérêt de ce plan diminué, c'est de pouvoir se balader comme ça, donc sur ces 3 cordes. Là, je vais redescendre. Voilà, et une autre approche aussi, vous savez que j'aime bien regarder sous différents angles. Donc là, finalement, on attaque toujours sur la corde de Sol. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir le plan, comment il est, donc à partir de la corde de Ré. Et là, par exemple, je pourrais prendre le Fa, donc ma première note, mais cette fois, donc corde de Ré et 3e case. Et on s'aperçoit, en fait, on a un doigt qui change, en fait. Donc au lieu d'utiliser l'annulaire pour le plan, on va utiliser le majeur. Et pourquoi pas tester ça sur la loupe? Ça va donner ça. Voilà, ouais, j'aime bien aussi, ça donne un son un petit peu plus étouffé sur ces cordes-là. Je trouve ça sympa. Et si on continue dans cette démarche, on pourrait aussi aller chercher donc le Fa comme point de départ sur la corde de La, 8e case, et ça donnerait quelque chose comme ça. Ouais, et alors du coup, là, il va falloir opérer un nouveau décalage. Là, on va faire une extension de l'index. Ouais, je vais pas le tenter sur la boucle, celui-là, je le maîtrise pas du tout. Voilà. Et pour finir, il faudrait refaire donc l'enregistrement des battements, mais cette fois 4 fois, donc les 2 mesures, donc la mesure de 3, la mesure de 4, réenregistrer le tout donc 4 fois, remettre donc les accords pour la structure A, B, A,
et ça nous donnerait donc ce que j'ai fait en début de podcast. Voilà, donc je vais pas le réenregistrer parce que ça va prendre un petit peu de temps et je vais vous emmener donc vers autre part, comme d'habitude, ma partie préférée, la transposition. Alors, ce que je vous propose, c'est de réutiliser le cycle de quinte, ce qu'on avait fait dans le précédent épisode. Et donc, mettez le cycle de quinte face à vous et essayez d'identifier le fa dièse mineur. Donc, fa dièse mineur, mettez-le en face de vous. Au-dessus, vous avez donc le la, donc qui correspond à sa relative majeure. Donc là, on va considérer qu'on est dans la tonalité de fa dièse mineur. Le 5e degré qu'on a été chercher, c'est juste à côté, le do dièse mineur. Alors, dans la tonalité naturelle, il est mineur, sauf que là, on va utiliser une mineure harmonique et il faudra considérer qu'on a une altération de 5e degré et qu'il est donc do dièse majeur, c'est-à-dire ou même do dièse 7e. Voilà, il faut considérer juste ce degré-là comme un accord majeur. Et donc là, pour le moment, on a joué do dièse, fa dièse, ce qui correspond au 5e et 1er degré, voilà, à identifier sur votre cycle de quinte. On a utilisé aussi le ré, do dièse, ré, qui correspond toujours au 5e degré altéré, donc le do dièse, et le 6e degré, ré majeur. Donc à vous de repérer sur ce cycle des quintes, donc la partie A, où on a utilisé do dièse, fa dièse mineur, et la partie B, do dièse, ré. Et ce déplacement, donc, il correspond à la tonalité originale du morceau, à savoir le fa dièse mineur. Alors, ce que je vous propose maintenant, pour faire un changement de tonalité, c'est d'aller voir la quinte descendante, c'est-à-dire on va tourner le cercle pour mettre en face de nous uniquement donc le si mineur et donc au-dessus le ré. Donc cette fois, on a descendu d'une quinte notre tonalité et face à nous, on va être sur un si mineur. Maintenant, pour la partie A, on va donc opérer donc le même déplacement, donc à savoir le 5e vers le 1er degré, et donc on va retrouver donc le fa dièse, donc toujours ce degré altéré, vers le si mineur. Ça correspondra aux accords de la partie A, et ensuite fa dièse seul, donc le 5e vers le 6e degré, pour avoir la partie B. A et B. On peut maintenant transposer donc la partie mélodique et du coup il va falloir repérer donc le si qui est donc notre nouvelle tonalité et le si je peux le trouver corde de mi 7e case et de là je peux récupérer mon plan donc qui commence par la dièse. Voilà, je peux très bien le jouer aussi de la deuxième façon parce que là les écarts sont assez importants. Donc là à savoir en fait que j'ai commencé donc avec mon index sur le la dièse. Je peux aussi aller le chercher sur la corde de si, donc à l'octave, c'est-à-dire avec le petit doigt sur le si en 12. En fait, c'est là où ça devient important d'avoir cette visualisation sur plusieurs formes pour pouvoir justement trouver le doigté qui va être le plus adapté à la nouvelle tonalité. Et du coup, je peux aussi ramener tout ça donc à l'octave et récupérer donc un si sur la corde de mi en 19e case. Et là, j'ai récupéré le doigté original. Je peux aussi m'occuper donc de la partie B. Et alors pour le B, donc je démarre en fait sur un la dièse qui est donc sur la corde de sol en 3e case. Voilà. Donc pour la transposition de cette partie B, on pourrait aussi prendre le la dièse éventuellement. À partir de la corde de ré. Et là, on est en 8e case. Voilà, donc ça donne aussi un autre son, puis là ça va dépendre du contexte, où est-ce qu'on veut situer notre première gamme, en fait, notre partie A, pour voir avec laquelle de ces descentes on réagit. Et maintenant, il est l'heure de mettre tout ça justement sur notre looper, donc on va faire un petit peu différemment du morceau original. Moi je propose de juste faire partie A, partie B, et voilà, alterner. Dans le morceau original on a A, B, A, et là on va uniquement faire une boucle qui alterne entre la partie A et la partie B. Donc je commence par enregistrer donc les battements, et donc ça va me faire une mesure à 3 temps, une mesure à 4 temps, de nouveau une mesure à 3 temps, et de nouveau une mesure à 4 temps. 3, 4, 3, 4. Allez, j'enregistre ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, donc là,
j'ai bien mes 4 mesures et je vais pouvoir lancer donc mes accords. Alors je prépare l'overdub, je vais rester en clean. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et donc normalement, là ça doit être tout bon. Je vais pouvoir donc préparer mon petit solo. Et c'est parti, partie A. Partie B. Et A. B sur la corde de Ré. Et octave de A. Et voilà comment on a donc transposé donc ce morceau dans la tonalité de Si mineur. Alors je ne sais pas si mon interprétation était top, je verrai ça au montage, mais tant pis, voilà, c'est pour donner un petit peu les pistes d'entraînement et ça mériterait de passer du temps pour consacrer un travail sur cette tonalité. Et maintenant, donc on va de nouveau donc retourner le cercle, donc tourner d'un quart vers l'arrière, donc et on va se retrouver en face du mi mineur et donc relative majeure sol qui est en haut, et on va donc faire le même système. Donc cette fois, pour la tonalité de mi mineur, on aura si et mi pour la partie A et si et do pour la partie B. Donc là, je vais réutiliser ma précédente loupe. Je vais juste retirer l'overdub. Donc pour faire ça, il faut que je fasse un appui long. Donc c'est parti. Donc je la lance et appui long. Voilà, maintenant elle est clean. Alors je repasse en clean et je vais donc enregistrer ma partie A, c'est-à-dire si, mi, et ma partie B, si, do. Ok, ça marche. Et pour le solo, alors maintenant on va se positionner donc sur un Ré dièse. Ré dièse, donc là je suis en case 11 sur la corde de Mi. Et du coup donc Ré dièse avec l'annulaire, Mi avec l'auriculaire, Ré dièse. Et j'arrive donc sur un Do avec mon index. Voilà, donc là je me retrouve dans la forme originale, ça va donner ça. Voilà, donc ça c'est pour la forme originale. Donc je peux aussi donc effectivement adopter la forme verticale. Donc là c'est pareil avec le même Ré dièse, même point de départ mais avec l'index. Voilà, c'est ce qu'on a vu précédemment. Et dernière solution, donc c'est de le faire donc le Ré dièse sur la corde de Si. Alors là cette fois je suis en 16e case, toujours avec l'annulaire. Voilà, là j'ai vu donc mes 3 points de vue, ce qu'on a déjà vu. Et pour la partie B, donc cette fois je vais commencer donc avec le Ré dièse, mais cette fois sur la corde de Sol, et je suis en 8e case. Et voilà, je déroule le même plan, et c'est parti au looper. Ok, bon voilà, là ça nous donne donc la version en mi mineur. Ok, bon, je commence à fatiguer un petit peu là, après 40 minutes d'enregistrement, même si bon, il y a eu pas mal de découpes, je vous cache pas qu'il y a pas mal de montage sur cet épisode, mais on continue et cette fois on va reculer encore pour arriver donc dans la tonalité de La mineur, et donc la tonalité où il n'y a pas d'altération, pas de dièse, pas de bémol, donc la relative mineure de Do majeur, sauf donc dans cette forme, vu qu'on est donc en La mineur harmonique avec un Sol dièse, donc la sensible qui va être altérée, et ce qui va nous donner donc pour le 5e degré le Mi majeur et le La mineur. Donc on a notre 5-1, Mi majeur, même Mi 7e éventuellement. Et ensuite pour la partie B, on aura toujours ce Mi majeur et le Fa majeur pour le 6e degré. Et voilà, donc là on arrive dans une nouvelle
interprétation, j'aime bien le jouer en fait dans cette tonalité-là, le morceau, parce que on profite en fait de ces accords ouverts qui sonnent quand même bien, qui sonnent un petit peu. Bah là, on reconnaît un petit peu des racines espagnoles et tout ça, hein, flamenco dans le style. Alors là, j'aime bien utiliser la forme pour la mélodie, donc en A, pour la descente, la forme verticale, donc celle où on va vraiment parcourir les 6 cordes. Voilà, en essayant de rester au maximum dans la position. Donc là, je fais un départ sur un sol dièse. Je suis en quatrième case avec mon index. Donc sol dièse, la, sol dièse. Oups, sol dièse, la, sol dièse. Ensuite, j'ai mon fa, mi, ré sur la corde si et case 6, 5, 3. Et après, on va finir le motif comme je vous l'avais montré précédemment. Voilà. Et pour la partie B... Alors j'aime utiliser donc le départ sur la corde de Ré et du coup en 6e case sur le sol dièse et on retrouve notre arpège là. Voilà, donc ça marche bien. Et j'ai mes 2 parties en La mineur et je vais pouvoir conclure là-dessus. Je vais pas réutiliser le looper, je vais partir sur une interprétation plus libre dans le tempo. J'aime bien le jouer de cette façon-là parce que justement dans cette tonalité-là, je trouve qu'il s'y prête bien. Le morceau, il est intéressant à écouter. Et c'est souvent un petit exercice de déliateur que je fais en début de séance. Donc voilà, merci pour votre écoute et puis à très bientôt dans À la loupe. Et j'en ai pas fini avec Malmsteen, il reviendra.